Bonjour à tous, aujourd'hui je vais revenir sur le dossier Munich. C'est une société donc spécialisée dans les solutions technologiques, associant des smart dongles et à même de collecter et de décoder des milliers de données issues des capteurs de véhicules automobiles et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle pour les analyser. Voilà, donc Munich, c'est une longue baisse en bourse. Le cours passe de 8 euros en 2020 à 40-50 centimes en 2024. Et je pense qu'on va assister à un phénix ici. Pour moi, c'est une société qui était quasi morte et qui pourrait revivre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle est recherché en bourse. On l'a vu avec Nvidia qui a complètement explosé sur le Nasdaq. Et forcément, tout ce qui était après intelligence artificielle a explosé. Et curieusement, Munich n'a pas bronché, mais pourrait maintenant broncher parce que la lumière commence à être mise sur le dossier. Également, une deuxième info est de taille. Munich a annoncé une subvention de 3 millions d'euros fin septembre. 3 millions d'euros quand vous avez une valorisation boursière de 6 ou 7 millions d'euros. Ce soir 8, c'est clairement énorme. Ça représente à peu près, là, actuellement, 40% de la capitalisation boursière du groupe. Et puis, une troisième info importante, c'est que lors d'une interview, le PDG a précisé qu'il avait signé un partenariat avec un constructeur automobile mondial concernant la santé des batteries des voitures électriques. Et aujourd'hui, ce n'est pas officialisé parce que la société attend des autorisations réglementaires. Mais il est important de préciser que ce partenariat va déboucher, en tout cas s'il est officialisé, va déboucher sur un marché colossal. Donc clairement, je pense que Munich peut changer de dimension. D'ailleurs, ils s'attendent dès 2025 à un retour à la croissance. Il n'y a pas d'objectifs cette fois-ci qui ont été déterminés, donnés et fixés à l'avance. On a bien vu qu'à chaque fois que Munich avait fixé des objectifs, ça s'est mal passé. Mais là, pas d'objectif. Donc voilà, donc ce triptyque gagnant, intelligence artificielle, grosse subvention et partenariat majeur sur la batterie électrique peuvent, à mon avis, faire complètement exploser le cours et le faire renaître. Également, important de préciser que dans cette société, vous n'avez pas d'OCA, c'est des obligations remboursables, et un tiers du programme a déjà été remboursé. Donc c'est très peu déductif. Donc vous ne cherchez pas les tableaux écossais, il n'y en a pas. Et donc il n'y a pas de force, il n'y a pas de distribution. En fait, Munich, quand Munich a baissé, ça s'est fait sans volume. Donc attention à la remontée, ça peut aller également très très vite puisqu'il n'y a pas eu de dilution. J'ai regardé les rapports, il n'y a pas eu de création de titres sur les 6 derniers mois, même sur la dernière année, aucun titre créé. Également important de regarder l'actionnariat, puisque c'est un actionnariat plutôt, cette fois-ci, classique, où on a le PDG qui détient quasiment 19% du capital, et un fonds qui accompagne le groupe qui est annoncé à 39%, Grandix Lux. Voilà, donc du coup, on est sur un actionnariat plutôt classique, puisque les valeurs OCA, en général, c'est 98% de flottant et 2% d'auto-détention. Voilà un peu ce qu'on a quand on a une société OCA. Il n'y a pas d'investisseur. Là, c'est pas le cas, il y a un investisseur. Donc, flottant réduit 34%, d'un nombre de titres qui est de 8 millions d'euros, de 8 millions de titres, pardon, donc 34% de 8 millions de titres, on a à peu près un flottant de 2 millions 3, 2 millions 4 titres, et c'est pour ça qu'elle baisse vite, mais qu'elle peut très vite remonter. Maintenant, je voulais juste en revenir sur l'analyse graphique qui m'interpelle ce soir. Je me mets en vue hebdo pour supprimer le bruit, on va dire,
comme je disais en formation, plus on recule l'unité de temps, plus on supprime du bruit. Le bruit peut nous amener à faire des choses qu'on ne devrait pas faire, hein, c'est-à-dire c'est souvent un faux signal, le bruit. Voilà. Souvent il faut acheter, le bruit nous dit de vendre, et on vend. Mais non, voilà. Donc pour éviter ce bruit, on recule l'unité de temps, et là c'est très limpide. Si une bougie égale une semaine, la semaine dernière, on assiste donc au rebond du titre sur la moyenne, enfin sur un support, on va dire, je n'ai même pas sorti les moyennes, sur un support. Et le titre continue cette semaine de rebondir en sortant des Bollinger, et donc on assiste donc à comment dire, on assiste à des bandes de Bollinger qui s'écartent. Voilà, et ça, c'est un vrai signal d'achat. Maintenant, également, une autre précision, que ce soit en journalier ou en hebdo, les bougies, il n'y a pas de mèche. Donc souvent, je dis quand il y a des mèches, c'est signe d'OCA qui sortent. Vous n'avez pas de mèche. Vous avez eu 2 bougies 16 octobre, 17 octobre sans mèche. Le 18 octobre, vous avez une séance de transition, on fait tantôt baisser, puis finalement ça remonte, mais finalement indécision, on est sur un doji. Le lendemain, de nouveau, on rattaque la hausse, dans des volumes qui sont quand même relativement modestes, 34 000 titres, mais voilà. Mais on remonte, et aujourd'hui, les volumes là commencent à exploser, 6 fois les volumes, c'est même volume historique, hein, je suppose, aujourd'hui, oui, c'est volume historique, on peut le dire. Et aujourd'hui, volume historique et rebelote, il n'y a pas de mèche, elle est minuscule cette mèche là, donc c'est presque un marubosu haussier. Bon, c'est quasi, on peut l'assimiler au com. Et là, moi, quand je vois ça, je peux vous dire très clairement, on est dans un corner. Et là, c'est un véritable corner pour le coup, parce que vous n'avez pas de vendeur en face, vous n'avez pas de papier vendeur. Qui peut vendre aujourd'hui? Le fonds? Certainement pas. Il est planté, le fonds. Qui peut vendre? Le PDG? Certainement pas. Il va pas vendre. Il est bien au-dessus de son... il a un PRU bien supérieur. Voilà, donc qui peut vendre? Ben, juste des gens qui font des allers-retours, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Si vous prenez le graphe en 1 heure, on n'a fait que monter, et monter par palier, tac, 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 0,60, 0,75, 0,80, 0,90, 0,95, on a fini au quasi plus haut. Et donc, tous ceux qui ont voulu prendre leur bénéfice ont pu prendre le bénéfice dans cette hausse. Parce que souvent, on me dit, oui, il y a 30% de hausse, compliqué d'acheter. Vous pouvez toujours vendre, prendre vos bénéfices et revenir après le lendemain, par exemple. C'est ce que je fais. Mais en tout cas, si on revient à une petite temps journalier, donc on voit bien que là, on est en train d'exploser les volumes. On est sorti de la bande de Bollinger. Et là, moi, je suis certain, là, ce soir, qu'on est en mode corner. Alors, attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il n'y a plus de vendeurs, il n'y aura plus de gros vendeurs dans le cours, et que maintenant, dès demain, le titre peut tout à fait s'envoler, flamber en direction des 2 €, et voir pourquoi pas, après 3,90, 4 €, pourquoi pas, hein, vu qu'on est dans un corner, on l'a vu avec Ipango, ça peut aller très très vite. Et ben là, du coup, moi je pense que déjà il y a 1,30 en journalier à aller chercher. Si ça passe, la prochaine résistance, elle est très haute en fait. Hein. Il n'y a plus de résistance après. 1,30, 2,30, 1,30, non par contre 2,50 et 2,50, 2,88, gap 2,88. Alors, j'ose pas parler de gap parce qu'on est quand même loin du gap, mais connaissant la violence de ce titre, la volatilité de ce titre, il est tout à fait possible d'aller chercher le gap d'ici la fin de la semaine. Ça peut aller très vite, on peut faire une séance à 100-150%, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu là, hein, quand le titre passe de... On
on a eu une période haussière ici. Quand le titre passe de 1 euro à 1 euro, non pardon, 2 euros à quasiment 6 euros, multiplié par 3 en 2 semaines, en 3 semaines peut-être. Voilà. Là, pareil, 2,12, 3,45 en 2 séances. Voilà, on a eu des épisodes de hausse. Mais là, clairement, le volume fait que aujourd'hui, et la tenue du cours à la hausse fait qu'aujourd'hui, on est clairement dans un corner qui n'a plus de vendeurs en face, j'insiste. Donc dans un corner, la hausse peut être démentielle. Ça peut aller très très vite et très très haut. Alors on va pas retourner à 8 euros ou 9 euros, à moins d'un miracle exceptionnel, hein, voilà, mais on pourrait retourner tout à fait dans la zone 3 euros, de 88, 3 euros par ici. Et c'est pourquoi moi je pense que, enfin j'ai renforcé ma position. Je pense que c'est le moment, c'est clairement le moment d'acheter, parce que là si le coup il vient à partir, il partirait très fortement. Après, ben voilà, hein, stop de protection 70 centimes, achat 90. Et puis si vous avez déjà acheté à 0,45, que vous avez vendu à 0,70, il n'est pas trop tard pour rentrer. Parce que pour moi, il y a peut-être même pas la moitié de la hausse qui a été faite et que ça pourrait complètement exploser. Hein, si vous reprenez la vue hebdo, on voit bien que c'est que le début. Et si vous analysez en journalier, beaucoup analysent en hebdomadaire. En hebdomadaire, c'est très clair. Le signal, il arrive seulement maintenant sur dépassement des 1 euro avec objectif 2 euros, voire pourquoi pas 3,90, 4 euros en hebdo. Voilà, donc c'est pas un conseil d'achat. En tout cas, moi, c'est ma conviction personnelle. Je la mets vraiment, celle-ci, sous étroite surveillance. Elle m'impressionne. Elle a fait 4 séances plutôt belles. Mais aujourd'hui, elle m'a particulièrement impressionné. Très bonne tenue du titre, pas de vendeur. Et ça me conforte dans l'idée qu'il faut suivre la hausse et qu'il faut, à mon avis, aller mettre un stop pour aller le plus loin possible. Voilà, donc Munich, ma conviction en cours de la semaine. Il n'y a pas grand chose à faire sur le marché, mais par contre celle-ci, je pense qu'il y a longtemps que j'ai pas vu un titre aussi beau en termes de graphes. Voilà, et en termes fondamentaux, c'est trop tôt pour le dire, mais il y a vraiment tous les ingrédients là qui sont réunis vraiment pour assister à un véritable corner sur une société qui, pour une fois, n'est pas une société OCA. Donc là, ça pourrait faire très drôle. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt sur CT. Je vous dis ciao. Ciao, bye bye.